J'ai le plaisir d'accueillir par Skype notre invité surprise. Vous le connaissez forcément, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, alias Hunting Spirit. Nous voici en compagnie de Félix Daligny qui nous accueille chez lui pour cause de Covid malheureusement. On est bien triste de ne pas t'avoir sur le plateau, Félix. Vous connaissez, vous avez certainement vu, vous faites partie des centaines de milliers de gens qui avaient vu son premier film Why, dont nous allons parler dans un instant, mais aussi du second qui vient de sortir, une épopée en Écosse qui va nous raconter dans un instant. Why, pourquoi ce premier film a fait tant de vues sur YouTube, Félix? Bienvenue, ravi de t'avoir. Bonjour Guillaume. Les raisons restent encore pas un mystère parce qu'on a quand même travaillé pour essayer de faire quelque chose de bien. Mais après, c'est vrai que ça a été quand même beaucoup repris par beaucoup de médias et surtout à l'international aussi. Et je pense que c'est pour ça que la mayonnaise a pris. Ouais. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on vous mettra un extrait de ce film et un extrait également de cette épopée en Écosse dont on va parler dans un instant. Ces films sont léchés, travaillés façon grosse production et c'est en anglais. C'était un parti pris pour l'international, Félix, ou c'était simplement une petite coquetterie de vouloir le faire avec la langue de Shakespeare? Oh, je suis un type extrêmement coquet, mais non, c'était surtout en fait le premier, c'était vraiment c'est un message quand même qui moi me tenait à cœur depuis un moment et qui est universel et international. C'est pas juste pourquoi je suis chasseur juste en France. Non, en fait on se bat tous pour la même chose. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Donc, autant que le message soit... moi, je croyais en ce que je faisais et en ce que je disais, et d'ailleurs, j'y crois toujours, mais autant que ce soit vu par un maximum de personnes et l'anglais était surtout que ce soit partagé, quoi. Ouais. Et l'anglais était forcément la langue internationale par excellence pour un film. L'anglais était obligatoire. Non. Et du coup, la qualité des images est assez incroyable. On sait qu'il y a une espèce de... on va dire d'omerta sur les gens qui font ce film en plus de toi et qui tournent les images, mais c'est un vrai travail de caméraman, un vrai travail de cinéma qui a été produit sur ce film. Oui, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens, on est deux. C'est-à-dire que j'ai un caméraman et moi. Le caméraman n'est pas un pro chasse. J'essaye de le convaincre systématiquement. Et c'est un peu aussi l'enjeu à chaque fois. Les films ont réussi, c'est assez intéressant à lui donner une autre idée. Oui, j'essaye de lui donner une autre idée, mais à chaque fois, chaque nouveau projet, en fait, le temps de l'année étant passé, je suis rattrapé par le reste des images que peuvent donner les chasseurs et qui ne sont pas toujours les meilleures. Et lui, il se raccroche aussi quand même beaucoup à ça. Et donc, c'est toujours compliqué. Du coup, il refuse que je donne son nom. Donc, je le garde précieusement pour moi. Tant mieux pour moi, c'est une chance. Voilà, et j'en suis bien content. Ça fait un focus sur toi. Tu fais partie on va dire, de récents personnages arrivés dans le monde cinégétique via la vidéo, via la photographie. Tes photos aussi sont très léchées sur ton compte Instagram. On rappelle que c'est Hunting Spirit. Aujourd'hui, on approche les 10 000, mais il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, quand on s'est connus, on n'était pas à ces volumes-là. Il y a un vrai enthousiasme, un vrai engouement autour de ce que tu fais. Tu crois que c'est la qualité des photos, c'est le message que tu fais passer? Je pense que c'est... Moi, j'espère secrètement que ce soit les deux. Je pense que c'est plus la qualité et le travail que le message. Parce que le message, il passe plus dans les films. J'écris de moins en moins de choses sur Instagram. J'essaie vraiment plus de faire parler la photo. Et les films, c'est... Voilà, j'essaie de me rattraper plus sur les films et de raconter une histoire. Parce que pour le coup, ça, c'est vraiment toute la partie que je fais tout seul. Et ouais, j'essaie de plus raconter un message en fait sur mes films et je pense que c'est plus mes photos qui plaisent aux gens que le reste. Elles sont travaillées, on y voit une grande part d'authenticité aussi, mais elles sont aussi très travaillées. Ouais, c'est des heures. Je vais pas. Moi, tous les gens qui me disent les photos, faut pas les retoucher, les photos, c'est pas de retouche, les photos, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme l'autre. Oui, chacun son truc. Moi, pour moi, une photo, c'est... Oui, il y a la photo. Et ensuite, la photo, c'est un appareil qui la prend. Alors, c'est à nous de la composer et de l'imaginer. Ensuite, c'est un appareil.
c'est tout l'édit, tout le post-traitement, moi je trouve qui fait la personnalité de chacun. Et pour moi, c'est très très important de les retravailler après. Et c'est ce qui donne une âme, à mon sens. Peut-être que, bien sûr, c'est pas valable pour tout le monde, mais moi je trouve que c'est ce qui donne une âme à chaque photo et aussi ce qui donne une personnalité à chacun. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est une marque de fabrique. Hein. Ouais, Chacun va apporter son petit tampon au travers de la qualité de cette photo, travaillée ou non, de même que sur le film. Hein. On va venir au exactement. film, justement, au dernier film là, de cette partie de chasse en Écosse, hein, où on te voit partir dans les Highlands pour faire ce qu'on appelle le McNab là-bas, c'est-à-dire à la fois réussir presque le McNab, hein, puisque le McNab, c'est en une journée, on fait un saumon, une paire de grouse et un cerf. On imagine que Et il pour faut le film, l'avoir. ça n'a pas. Pardon? Et en plus, il faut l'avoir, le saumon. Et en plus, il faut avoir le saumon avec une canne à deux mains, si mes souvenirs sont bons, ce qui n'est pas évident. Hein. Pour le film, il a fallu évidemment du temps. Il a fallu aussi un partenariat avec Verne Caron. On peut le voir à l'écran. C'était une jonction nécessaire, et j'allais dire identitaire, avec Verne Caron. Ça allait de soi. Obligatoire. En fait, quand on fait ce genre de projet, on peut pas les faire juste. Enfin, c'est bien de faire les choses juste par envie, mais il faut quand même de toute façon arriver à financer ce genre de projet. Donc, il me fallait de toute façon un partenaire. Quand l'an dernier, à la même époque, j'ai envoyé pas mal de mails à tous ceux que je connaissais en fait en disant voilà, j'aimerais aller faire un McNab et surtout monter un film autour de ça, qui est de la partie. Et là, en fait, Verne Caron m'a dit, on veut vous voir rapidement. Et ils m'ont dit, nous, on veut, on prend le projet pour nous. Et donc, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Ensuite, le McNab était un doux rêve et restera un rêve, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était impensable. On ne pouvait pas tourner les images qu'on voulait faire en une seule journée. Et voilà. Et je ne pouvais pas penser que à la chasse et que à moi. Verne Caron, ayant joué le jeu et m'ayant donné franchement pas les pleins pouvoirs, mais j'avais les mains complètement libres et ils avaient totale confiance en moi. Je me devais aussi de faire un film pour eux et à la hauteur de leur espérance. Donc on a dit ok, ce ne sera pas sur une semaine, mais voilà, le but ça va être de retrouver l'esprit de l'Écosse. C'était plus dans cette idée-là à la fin. Bon, on retrouve évidemment ce film sur YouTube, pas sur Facebook, hein, j'ai remarqué. C'est plutôt sur YouTube et sur Instagram que tu es présent. On va rappeler le nom du film en anglais. I Dreamed of Scotland. Voilà, magnifique. Merci beaucoup Félix. Plein de Merci. succès pour les autres projets, j'imagine qu'il y en a.